Merci beaucoup Martin et Luca pour vos commentaires. Donc effectivement, on a des invités de qualité. Je commence tout d'abord par contre par remercier encore une fois nos sponsors d'aujourd'hui pour le live. Donc on a RPC Solutions, on a Al Cliento, Il Brigantino à Montreux et Les Voisines Bijoux qui sont lesvoisines.bijoux sur Instagram. On peut passer aux choses sérieuses maintenant. On a gardé le meilleur pour la fin aujourd'hui. Donc je vous laisse vous introduire. Mais merci beaucoup, c'est super gentil. Le meilleur pour la fin, ça fait super plaisir à entendre. Alors, je suis Stéphane Madousouden, j'ai 36 ans et je suis sélectionneur de l'équipe de Suisse avec mon ami Gilles Grandjean qui est en dessous en train de regarder les matchs. Tu veux y aller ou... J'y vais. Du coup, moi, c'est Corinne Suard, joueuse de l'équipe suisse depuis maintenant 5 ans. Et voilà. Ça nous suffit, t'inquiète pas. Pour ceux ou celles qui nous avaient pas suivis toute la journée, est-ce que Stéphane, tu peux nous rappeler vos performances aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné? Bien sûr, avec plaisir. Alors aujourd'hui, ce samedi matin, on avait les triples qui se jouaient. Donc on a commencé par une victoire 2-0 contre la Roumanie. Ensuite, on a joué contre l'Irak, où on a gagné 2-7-1. Et ensuite, on a fini par une défaite 2-1 contre les Slovaques, avant d'entamer les matchs de qualification. Mais grâce à ces 3 résultats, en fait, et grâce à la contre-performance des Slovaques contre les Irakiennes, ces 3 matchs du matin nous ont qualifiés directement pour les demi-finales. Donc, en fait, on a la chance d'être directement contre la Corée du Sud demain matin. Et par la suite de ça, on a eu un super match de Virginie en simple qui a gagné contre la Slovaque. Et Corinne, avec Isaline et Catherine, se sont imposées contre la Corée du Sud en quart de finale de double. Donc pour la Suisse, demain, on a 3 demi-finales. 2 contre la Tchéquie et 1 contre la Corée du Sud, si je dis juste. C'est ça. Et ouais, c'est super cool. On est super content de ce résultat et on est super fiers de nos joueuses. Ouais, parce qu'on avait entendu parler que comme objectif, vous aviez de gagner dans les 3 disciplines, la médaille d'or. Donc pour l'instant, on peut dire que ça se passe plutôt bien. Ça se passe super bien, oui. Ok. J'avais juste une question par rapport à du coup le public qu'il y a eu aujourd'hui. On a entendu par moments, il y avait plus de bruit que d'autres. À quoi est-ce que vous vous attendez demain pour ces matchs quand même décisifs? En fait, on est extrêmement content dès qu'il y a du monde. Hier, c'était un vendredi, un jour travaillé, il y avait plein de monde, on a eu un super soutien du public. Aujourd'hui, il y a eu encore plus de monde. Moi, je suis sur le banc, donc je ressens une partie de l'énergie qui est communiquée, mais les joueuses, on voit que ça les pousse. On voit que l'équipe elle est plus forte quand on a des gens derrière nous, et c'est super positif. Pour demain, on espère de tout notre cœur qu'il y aura encore plus de monde, vu que ce sera les finales, et qu'il y aura beaucoup plus d'enjeux. Donc ouais, on croise les doigts, on touche du bois, et avec un petit peu de chance, demain, la salle, elle sera pleine. Super. Maintenant, du coup, je me tourne plus vers toi, Corinne. Qu'est-ce que ça fait en tant que joueuse de jouer devant ce public et en plus en Suisse à domicile, une Coupe du Monde? Ouais. Du coup, pour nous, c'est clairement une première, hein, déjà, de jouer avec du public et en plus en Suisse. Sur le terrain, on sent vraiment le public derrière nous. C'est vraiment un énorme plus pour nous, joueuses suisses, de représenter notre pays devant un public nombreux. Et comme l'a dit Stéphane, on espère que demain, il y aura encore plus de monde derrière nous et qu'on entendra Hop Suisse encore plus fort. Ouais, on le répétait tout au long de la journée, on essaie de motiver les gens de venir parce qu'on voit quand même que ça vous pousse. Enfin, on vous a vu à la fin des rencontres, vous applaudissez quand même le public, c'est des belles images. Donc, on a demandé votre état d'esprit pour demain et maintenant on recule un petit peu en arrière. Ce matin, c'était quoi l'ambiance dans l'équipe chez vous? C'était confiance, bonne humeur, inquiétude même peut-être? Alors, je pense qu'on a confiance en nous, mais forcément, on a quand même un peu de pression. Et voilà, ce matin, on se disait quand même que le triple n'était pas encore joué, mais on était en quart de finale en double et en simple. Mais voilà, on pouvait
perdre à tout moment et du coup pas, dans le pire des cas, pas du tout se retrouver demain pour la journée des finales. Mais heureusement, on a réussi à franchir le cap dans les trois catégories. Donc pour nous, c'est déjà un énorme pas en avant. Ouais, bah, c'est une question que j'ai posée à une ancienne joueuse suisse, Katia. Je sais pas Oui. si ça te dit quelque chose. Oui. Ben, je lui ai posé cette question. Qu'est-ce qu'on a comme sentiment quand on s'est qualifié pour un prochain tour dans une Coupe du Monde? Est-ce que, il doit avoir un peu un feu d'artifice dans la tête, je suppose. Clairement, parce que les phases de qualification, voilà, on a entre guillemets le droit à une défaite, mais du moment qu'on entre dans les quarts, si on perd, c'est foutu, quoi. Donc forcément, il y a en plus cette pression qui s'ajoute aux autres pressions qu'on peut déjà avoir. Ouais. Voilà, quoi. Et du côté de Stéphane, du coach, vous passez un prochain tour, en plus du fait que vous avez dit que votre objectif quand même c'est de gagner la médaille d'or dans les 3 disciplines. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est routinier Alors, routinier, j'irai pas jusque-là, mais nous, du point de vue des coachs, on a une confiance sans limite en nos joueuses. On les voit performer depuis maintenant 1 année et demie, depuis qu'on est en poste. Et elles ont toutes les qualités requises pour pouvoir aller chercher cette médaille d'or dans toutes les disciplines. On a vraiment énormément foi en elles. Et maintenant, on a fait aussi le travail qui était nécessaire en amont. On s'est entraîné. On a vraiment travaillé énormément. Les filles ont donné beaucoup d'elles-mêmes. Elles ont sacrifié énormément de choses. Et ouais, on a une énorme confiance. Après, Gilles et moi, on est extrêmement anxieux les deux, donc pour nous, on dort mal, on sait absolument pas, on sait pas vivre comme convenablement ces jours-là, mais si on parle du côté des joueuses, on est extrêmement confiants. Donc on a en général ressenti que du positif de votre part. Maintenant, est-ce que vous avez déjà remarqué un peu des points à améliorer peut-être pour demain? Alors oui, il y a des choses en fait qui viennent pas spécialement naturellement quand on joue devant un public ou quand on joue en compétition internationale par rapport à ce que les filles peuvent faire à l'entraînement. Et il y a une grande partie du point de vue du coach qui consiste à gérer la pression du public, la façon dont les filles perçoivent cet environnement. C'est aussi des choses qui peuvent encourager, mais ça peut aussi être des barrières. D'avoir énormément de monde derrière soi, ça met une pression supplémentaire et ça peut empêcher de jouer son jeu. Le footnet, c'est quand même un sport qui se joue de manière plutôt détendue. On a besoin d'être un petit peu souple, on a besoin d'avoir une certaine lucidité, et ça peut devenir difficile avec cet environnement-là. Donc ouais, au-delà de ça, on a juste des aspects tactiques à faire, mais on sait que les filles peuvent appliquer exactement toutes les consignes qu'on leur donne. Elles sont extrêmement disciplinées, elles sont vraiment à l'écoute. Et ouais, on espère que demain ça se passera du mieux possible, mais en tout cas, on va donner le maximum. Ouais, on l'espère aussi. Juste pour vous dire aussi, je sais pas si c'est hyper représentatif, excusez-moi. Mais même Danilo et moi qui suivons pas le footnet, on le découvre ce week-end et on a remarqué une telle hargne et surtout défensivement, c'était vraiment impressionnant les performances que vous avez faites. Donc franchement, bravo sur ça. Et du coup, je voulais juste quand même terminer sur on va peut-être pas terminer tout de suite parce qu'on a encore le temps, mais qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous regardent pour leur donner envie en fait de commencer le footnet, tout simplement parce que on voit que c'est un sport, on en parle que en positif, c'est hyper fair play. Je dois les raconter pour la 10e fois aujourd'hui, mais ça m'a vraiment marqué. Le fait que demain soir, vous avez prévu de manger tous ensemble, les équipes, les joueuses, mais c'est juste fantastique. Et du coup, j'ai de la peine à comprendre pourquoi ce sport est si peu connu par les communs comme nous en Suisse. C'est une excellente question. On se pose nous aussi une question. Ça fait bientôt 25 ans que je joue à ce sport.
Et ouais, on a plusieurs événements de temps en temps qui sont un petit peu rassembleurs, mais on a de la peine à se faire connaître par les médias et peut-être qu'aussi on a eu, on, on- on a visé un petit peu trop petit jusqu'à maintenant parce qu'on a une ligue qui est nationale mais qui est un tout petit peu régionale dans le sport, dans le footnet suisse. Et peut-être en fait c'est ça, c'est on a des équipes qui sont là depuis des années et on aurait peut-être dû faire plus pour promouvoir le sport, mais ce genre d'événement comme aujourd'hui, c'est une vitrine excellente pour nous et on est vraiment, on espère que les gens qui voient ce sport se diront que il faut que j'essaye, il faut que j'aille jouer et ces gens-là, on les accueille à bras ouverts, mais vraiment à bras ouverts. Il y a des clubs un petit peu partout sur Fribourg, il y en a à Lausanne, il y en a en Valais, il y en a à Neuchâtel, à Yverdon. Et même s'il n'y a pas de club autour de vous et que vous avez 4 ou 5 personnes qui sont motivées à jouer, mais contactez-nous, contactez des gens proches de vous, des gens à l'association, ou vous pouvez aller sur le site ASFT ou footnet.ch ou suivre, c'est quoi, ASFT sur Instagram. ASFT-en-bas, Suisse-en-bas, footnet. Merci beaucoup. Magnifique. Que oui, en fait, il faut contacter des gens parce que nous, on est extrêmement contents d'aller entraîner des équipes ou d'encourager des gens à créer un club. Mm. Et c'est comme ça que ça commence, en fait. C'est un groupe d'amis qui crée un club et ensuite, les choses, elles s'enchaînent. Ouais. Et vraiment, j'encourage tout le monde à le faire. Et puis, ben, du coup, même hors joueur ou joueuse, je rebondis sur ça. Par exemple, vous m'avez dit que, du coup, vous êtes les joueuses, les deux coachs, et en plus de ça, il y a d'autres personnes qui vous aident dans cette équipe suisse. Et on a une préparatrice physique, et on a même un physio avec nous. On a Claudia et Pablo, qu'on remercie énormément du fond du cœur, qui s'occupent de nos joueuses. Et au-delà de ça, il y a l'association suisse de Footnet qui organise cet événement. Et il y a tout le comité d'organisation de cet événement aussi qu'on peut remercier assez, parce que c'est vraiment grâce à eux et à leur dévotion que ces championnats du monde ont été possibles. C'est vraiment la classe ce qu'ils ont fait. Et ouais, on a énormément de reconnaissance envers eux. Et oui, parallèlement à ça, il y a aussi tout plein de clubs en Suisse dont je viens de parler. Et ces clubs-là aussi fournissent des bénévoles, ils sont ici. Ça fait plaisir parce que c'est un petit monde qui gagnerait à grandir. Mais les gens sont tous là et solidaires et c'est super cool. Du coup, je vais vous poser les deux la même question, mais vous pouvez les deux donner une réponse peut-être différente. Mais justement, en championnat, du coup, en club, c'est quoi là une journée type? Lors d'une rencontre d'un match? Ouais, par exemple. Ok. Du coup, on a 1 heure de match. En général, on se rejoint avec l'équipe environ 45 minutes avant le début du match. Et on commence à s'échauffer une trentaine de minutes avant le match. Ensuite, une rencontre se joue en 9-7. Donc dans le match, il y a 3 simples, 3 doubles et 3 triples. Et ce qu'on fait en fait après le match, c'est l'équipe qui organise le match apporte un apéro pour du coup débriefer du match ou d'autres choses avec l'équipe adverse. Et c'est là aussi qu'on retrouve du coup l'effet de famille qu'on a tous dans ce sport. Ouais. Et de ton côté, Stéphane, c'est différent, c'est plus ou moins pareil? C'est la même chose, sauf que nous, on arrive tout le temps un petit peu à la bourre. Bon, il y a aussi toujours des bières chez les hommes. Nous, un peu vrai. moins, mais... C'est tout à fait vrai. Chez nous, il y a tout le temps des bières. Okay. À la fin de chaque match, il y a des bières. L'équipe de Fribourg, l'équipe de Riviera nous offre des apéritifs super cool. À Riviera, c'est toujours top 10 l'apéro. Oui. La dernière fois, on a eu même droit à des olives faites maison par Fabio. Raison de plus de venir s'inscrire au final. Mais oui, bien sûr. C'est extrêmement communautaire. C'est vraiment la classe. C'est vraiment un sport qui gagne à être connu parce qu'il n'y a jamais personne qui a refusé dans ce sport.
Vraiment jamais. On est toujours content d'avoir plus de monde. On est toujours content d'avoir des clubs qui se créent. On demande que ça. Et d'un point de vue purement sportif, le footnet, c'est un sport qui est quand même assez exigeant parce que il faut une certaine souplesse, il faut une certaine technique, mais ce sont des choses qui s'acquièrent. Il y a pas un gabarit requis, une taille requise. Tout le monde peut y jouer. Il y a des postes pour tous, il y a des gestes à apprendre pour tous. C'est vraiment un sport qui gagne à être connu. Ouais, et puis on a vu aussi, même pour l'âge, enfin, il y a des écarts d'âge dans des équipes qui sont juste impressionnants. Par exemple, en équipe d'Irak, il y a une demoiselle, une joueuse qui est née en 2007, mais enfin, elle a 4 ans de moins que moi. Donc c'est juste pour dire. Ça fait un coup de vieux alors que j'ai que 19 ans, c'est pas mal. mais ouais, et puis du coup je profite aussi de rebondir sur ça. Et puis une journée comme aujourd'hui, donc pendant un mondial, la journée type, elle ressemble à quoi? Je commence par toi. Tu dis en tant que joueuse? Oui, du coup. Réveil très matinal à 7h. Ensuite, on... Comment ça, réveil à 7h? Petit déjeuner à 7h. Ouais. Réveil à 6h30 du coup. Petit déjeuner à 7h à l'hôtel. Ensuite, on est retourné en chambre pour finir de se préparer et finir notre sac. Rendez-vous à 8h en bas de l'hôtel. On s'est donc déplacé en voiture pour venir ici à la salle. Pour commencer, on a fait un débriefing sur la journée de hier, sur le simple et le double. Et ensuite, on a directement du coup entamé le briefing de cette journée avec le triple. Et donc voilà, ensuite on a commencé avec le premier match de triple contre la Roumanie. Donc là, directement, ils nous annoncent quel trio va commencer le match. Et un peu voilà les attentes qu'ils ont de nous, qu'est-ce qu'on doit faire, parce que du coup, Gilles et Moudou regardent énormément en fait les autres équipes pour savoir qu'on doit plutôt frapper sur elle plutôt qu'elle. Elle défend mieux qu'elle, elle fait des meilleures passes, des moins bonnes passes qu'elle. Donc au final, c'est aussi un sport très très tactique. Et des fois, on peut vraiment gagner un match grâce à ça, à des conseils que nos entraîneurs voient peut-être à côté du terrain que nous on voit pas spécialement en tant que joueuse sur le terrain. Donc ça nous aide aussi beaucoup, et c'est aussi pour ça qu'on a énormément de moments en fait entre nous avec les entraîneurs à beaucoup parler sur les autres équipes et qu'est-ce que nous aussi on doit faire pour gagner les matchs. Du coup, donc c'est à peu près comme ça avant chaque match. Après ça s'enchaîne assez, donc on a à peine 30 minutes entre les matchs, donc voilà, celui du matin est toujours un peu plus long que les autres, mais ça se ressemble toujours un peu. Et voilà, ensuite, fin de journée, de nouveau, un petit débriefing de qu'est-ce qui s'est passé durant la journée. Et du coup, là, on est libre depuis 13h30 ? Ouais, 13h34. Juste comme ça. Et voilà, on se retrouve sur votre plateau. Ouais, voilà. Vous n'êtes pas complètement libre, alors. Danilo, je ne sais pas si toi, tu as des questions de ton côté. Moi, j'avais une petite question aussi par rapport à la journée de demain. Est-ce que vous avez mis au point une stratégie en particulier ou pas Comment vous envisagez cette journée? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on va tout faire pour gagner. On connaît déjà un tout petit peu la joueuse de simple tchèque contre qui on va jouer demain. On connaît son jeu. Ça fait un moment maintenant qu'on la connaît et qu'on la suit, parce qu'elle a été championne de République tchèque il y a 2-3 semaines. Le double tchèque, c'est aussi 2 joueuses qu'on connaît bien, qu'on a vu à la télévision. Il y a une joueuse qui s'appelle Tina, qui est capable de faire à peu près tous les gestes, et une joueuse qui s'appelle Lenka, qui jouait au footnet alors que j'étais pas né, j'ai 36 ans. Non, peut-être que j'exagère un petit peu, mais je crois qu'on n'est pas très très loin de ça. Elle a énormément d'expérience et c'est vraiment une joueuse formidable. Et on sait un petit peu déjà dans quelle direction on va. Avec Gilles, on a très souvent des idées qui sont similaires et qui se rejoignent. Donc on a vraiment beaucoup de chance. Et après, pour le match contre la Corée, on les a vus jouer aussi.
Donc on sait un petit peu à quoi s'attendre. On sait que on va devoir aborder un plan de jeu pour le simple et le double. On va devoir aussi probablement le modifier pendant le match. Et pour le triple, on va essayer de beaucoup plus imposer nos jeux. On va essayer de marquer notre empreinte sur le match, de sorte à ce que le jeu coréen ne puisse jamais se développer. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire aussi en double aujourd'hui. On a essayé vraiment de leur rentrer dedans, de ne pas les laisser trop à l'attaque. Corinne d'ailleurs a fait énormément de frappes qui sont passées tout droit parce que c'était excellent. Elles ont aussi, enfin bon, je vais pas vous lancer énormément de trucs tactiques, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Mais oui, on a effectivement des plans. On sait déjà un petit peu dans quelle direction on va aller, mais ce soir on va en discuter avec Gilles. On va se prendre 1 ou 2 heures ensemble et puis demain on en parlera avec les filles. Ok. Au top. Corinne, toi, du coup, en tant que joueuse, on a entendu avant Stéphane dire qu'il était vraiment heureux des performances d'aujourd'hui. Mais toi, qu'est-ce qu'on a pensé aujourd'hui des tiennes? Alors moi, je suis quelqu'un qui supporte pas trop la pression. Du coup, j'ai tendance à malheureusement pas trop jouer le même jeu à l'entraînement ou pendant un match de championnat du monde. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que j'apprenne à jouer avec. Et j'espère que demain, j'arriverai à me délibérer de ce stress. Donc, je suis super contente des résultats que l'équipe a fait. Après, je suis une éternelle insatisfaite de moi, donc je peux faire mieux. Donc, on va s'attendre à mieux de toi demain. J'espère. Sans mettre trop la pression. Danilo, des dernières questions? Ouais, je voulais revenir sur toutes les nations qui étaient présentes aujourd'hui. Quelle était la nation un peu surprise, qui vous attendiez pas à une performance quelconque ou vraiment qui vous a surpris sur le niveau? Alors moi j'en ai beaucoup qui m'ont surpris en bien cette année et c'est d'ailleurs quelque chose dont on discutait juste avant avec Corinne. Cette année on a trouvé que le Danemark était un petit peu en dessous, mais que le niveau pour les autres équipes était extrêmement homogène. Les Irakiennes ont fait énormément de progrès. Il y a 2 ans au championnat du monde féminin en Espagne, elles avaient que leurs frappeuses qui jouaient vraiment bien. Excuse-moi. Il y avait vraiment que leurs frappeuses qui jouaient bien et disciplinées devant. Et maintenant, elles ont vraiment beaucoup. Elles ont un triple complet, elles ont un double qui marche vachement bien. Et leur joueuse, elle peut aussi faire du simple. Et c'est vraiment la classe. Les Roumaines se sont aussi beaucoup améliorées, même si elles ont toujours un petit peu ce jeu nonchalant qu'on voit. Elles ont la joueuse de simple, la Roumaine, a fait des championnats du monde que je qualifierais d'excellents. Le match qu'elle a fait contre Virginie vendredi matin était vraiment très très bon. La Corée du Sud aussi m'a surpris en bien. C'est des joueuses qui jouent au joggu, normalement, le sport qui est très très proche du footnet, mais qui se joue à 4 contre 4 en Corée du Sud. Et sinon, la Tchéquie et la Slovaquie, on s'y attendait. C'est des mastodontes de ce sport. Qui est-ce que j'oublie? La Hongroise, en simple, on sait qu'elle vient et qu'elle s'entraîne toute l'année pour ça, et aussi elle est très très forte. La Pologne qui monte aussi en puissance c'est tout juste depuis quelques années là, et qui vient du coup de sortir les Slovaques en triple, donc pour nous c'est que du plus. Ouais, c'est vrai. Et vraiment, la Pologne qui fait aussi beaucoup de bon travail avec des joueuses qui sont vraiment en progression chaque année et extrêmement motivées aussi. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Je crois pas. Hein. Oh, vous en avez déjà quand même cité pas mal, ce qui fait que c'est un tournoi quand même du moins compétitif. Ah, c'est sûr. C'est sûr, oui. Pour moi, c'est la 3e fois que je fais des championnats du monde. Les autres années, on avait vraiment 4, 5 équipes où on savait que... Enfin, en nous contendant du coup, donc 4, où on savait que voilà, ça allait être des matchs où il va falloir se battre. Mais pour moi, là, on est au 2e jour de la compétition. À part, comme l'a dit Stéphane, à part le Danemark, chaque match, on a vraiment dû le prendre au sérieux à 100% parce que
ouais, pour moi, le niveau a vraiment augmenté. Et c'est un sport où, mine de rien, tout match est à jouer. Même les meilleures nations peuvent avoir des débats et se faire éliminer. Ouais, on l'a encore vu aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. Vous l'aurez compris, les spectateurs et spectatrices, qu'il faut venir demain supporter cette équipe de Suisse qui aura besoin de vous pour aller chercher son objectif qui est la médaille d'or dans les 3 disciplines. Merci beaucoup Karine, merci beaucoup Stéphane, merci Danilo. Et juste avant de nous quitter, je vous invite juste à signer le ballon. Yes, avec plaisir. Merci à vous de nous avoir accueillis. C'était la classe. Y a Et pas de souci. merci à vous pour votre travail. Vous participez énormément à la promotion de ce sport en étant là. Merci. C'est gentil, mais il faut surtout remercier les gens qui sont derrière la régie. Là, c'est eux qui organisent tout, qui nous invitent. Donc, merci à eux. Merci. Merci beaucoup. Merci les gars. Vous faites plaisir. Il n'y a pas de souci. Nice. Ouais, c'est très très classique cette histoire. On va pas te gronder, t'inquiète pas. Ouais, merci, c'est gentil. Merci beaucoup et puis bonne chance demain. Merci beaucoup. Merci les gars, merci beaucoup.